Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous montrer les livres qui ont marqué ma vie de lectrice. Donc la vidéo est coupée en plusieurs parties, il va y avoir la partie enfance, la partie adolescence, début d'adolescence surtout, confinement, qui a été une énorme période dans ma vie au niveau de la littérature, n'est-ce pas? Ainsi que Booktube. Donc là, on va commencer avec la partie enfance. Donc pour la partie enfance, j'ai 3 livres à vous montrer parce que j'ai commencé à lire quand même très jeune, voire beaucoup trop jeune. Je faisais même semblant de savoir lire du coup en maternelle. Avec un livre que je connaissais par cœur, que ma grand-mère m'avait lu et je disais ouais en fait l'histoire c'est ça et tout. Je faisais croire que je lisais alors que je ne lisais pas du tout. Le premier livre que j'ai lu de toute ma vie, qui m'a donné le goût à la lecture, c'est Mathilda de Roald Dahl, du coup, aux éditions Folio Junior. Bon, je sais qu'il a été réédité, le mien est super vieux et il y a vraiment une petite anecdote dessus. L'anecdote sur ce livre, c'est que mon grand frère, qui a donc 3 ans de plus que moi, qui était en CM2 à l'époque, devait lire Mathilda pour les cours et moi donc j'avais 7 ans, donc j'étais en CE1 et il ne voulait pas lire. Du coup je me suis dit tiens pourquoi je le lirais pas, enfin c'est surtout ma mère qui m'a dit que c'était vraiment une histoire cool et que ça pouvait me plaire alors que je n'avais jamais vraiment lu ma vie. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Mathilda, cet enfant surdoué qui vit dans une famille de débiles profonds, qui va un jour réussir à aller à l'école à l'âge de 5-6 ans et qui va tomber sur une directrice horrible. Si vous l'avez jamais lu, mais lisez-le, ça se lit à tout âge, même le film, je crois que ma soeur elle a vu, mais franchement elle a vu au moins 30 fois en l'espace d'un an. Tous les week-ends, ce film il est dans ma baraque. Ensuite on va passer à une deuxième anecdote sur mon enfance que je vous ai déjà racontée, mais je trouve qu'elle va très bien avec la vidéo, donc je vais vous la raconter encore une fois, c'est pas grave, ok. Donc ça se passe pendant la même période que Mathilda, j'avais 7-8 ans, et le midi je rentrais chez ma grand-mère pour manger, et il y avait Midi et les Zouzous, et dans Midi et les Zouzous, il y avait l'animé des 4 filles du Docteur March, et ma grand-mère m'a dit mais tu sais que c'est un livre de base, et je fais ah bon, je veux le lire et tout parce que j'aimais lire, et je me rappelle avoir été à la bibliothèque, il avait été emprunté, on est allé à la FNAC, et je suis repartie avec les 4 filles du Docteur March. On s'est fait conseiller par un vendeur et j'avais 7 ans et demi à l'époque parce qu'il y a une dédicace de la moi de 7 ans et demi. Il m'avait donné la version abrégée et je l'ai relue cette année et je me suis rendu compte cette année que c'était la version abrégée que j'avais, voilà, génial. Mais je suis tellement accrochée à cette édition là que je ne le lirai pas en grand. Ce livre a encore un impact sur ma propre vie de maintenant parce que j'ai regardé le film Little Women l'année dernière avec Timothée Chalamet. J'étais en crise, mais en crise, je me suis énervée parce que moi je connaissais que cette partie là de l'histoire, je connaissais pas toute l'histoire. Et quand je voyais cette fin, j'étais en mode mon enfance est brisée en fait. Je lisais le journal d'Aurélie Laflamme, donc de India Desjardins, publié aux éditions Michel Lafon-Poche. Si c'était des sagas, c'était que des journaux intimes. Donc j'ai eu le journal d'Aurélie Laflamme, j'ai lu le journal d'Aurore, j'ai lu mon journal Clavenule. Tous ces trucs comme ça, j'étais matrixée, je ne lisais que les journaux intimes des meufs en fait, parce que ma vie était très nulle et du coup je me suis dit pourquoi pas lire la vie des autres. Et petite anecdote, j'ai commencé la saga par le 2 et je n'ai jamais lu le 1, voilà. Ensuite on va passer à la partie adolescence qui comporte pour moi mes 12 ans jusqu'à maintenant, mais du coup ça va se couper à mes 15 ans parce que après on va passer on va passer au confinement et à Booktube où je suis toujours adolescente, mais voilà, c'est pas la même période, ok. Pendant ma préadolescence et mon adolescence de maintenant, j'ai été énormément marquée par des sagas qui m'ont matrixé le cerveau, et la première qui m'a matrixée au point où je ne pouvais plus respirer à chaque fois que je finissais un tome, c'était Le Pays des Contes de Chris Colfer, donc aux éditions Michel Lafon. J'ai le tome 5 avec moi, donc c'est une saga de 6 tomes qui en gros c'est une réécriture de contes avec 2 jumeaux qui tombent dans le grimoire de leur grand-mère, et en fait il s'avère que c'est le pays des contes en fait et qu'il a toujours existé, sauf que les contes c'est pas comme dans les contes en fait. Boucle d'or elle est recherchée, quoi d'autre, Boucle d'or elle est recherchée. Si je le finissais en une après-midi et j'étais vraiment matrixée, et quand j'ai fini le tome 6 j'étais au bout de ma vie. J'ai d'ailleurs relu la saga pendant le confinement et j'ai passé la meilleure semaine de ma vie. Quand j'en lisais un par jour, c'était génial. C'est la première saga qui m'a vraiment matrixé le cerveau, qui m'a emportée et qui m'a enfermée dans l'univers à un point de m'étouffer à l'intérieur des pages comme ça. Passons à une seconde saga qui m'a matrixée mais qui me matrixe encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'en parle tous les jours de ma vie. Si on ne sait pas que c'est mes livres préférés au monde entier,
si on ne sait pas que j'ai vu les films 600 fois, que j'ai lu les livres qu'une seule fois, mais que je les ai lus en l'espace d'une semaine. J'en ai parlé dans toutes mes vidéos, et si vous suivez un minimum ma chaîne, vous savez que j'adore les enfants, je les épouse. Hunger Games de Suzanne Collins, du coup aux éditions Pocket Jeunesse. Je vis pour eux. J'avais acheté le tome 1 avec ma cousine et je l'ai lu un an après, pendant l'été 2020. Et j'ai bouffé le tome 1 en l'espace d'une journée. Et du coup j'ai commandé les 2 autres tomes direct. Et je les ai bouffés, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 jours, j'ai fini la saga et j'ai fini en même temps les films. Donc en fait je finissais un tome, je regardais un film, et voilà, et j'ai payé les films pour les voir parce que je voulais la bonne qualité, je voulais les voir sur la télé, et aujourd'hui ils sont sur Amazon Prime et je les regarde au moins une fois par mois parce que je les aime, et voilà. Ensuite nous avons Five Feet Apart de Rachel Lippincott avec Mickey Dougherty et Tobias Laconis. Déjà pour moi c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque, d'ailleurs la jaquette qu'il y avait, je l'ai balancée, je l'ai même pas gardé une seconde en fait, parce que je trouvais le livre tellement beau en fait en dessous, je ne vois pas comment tu peux le cacher avec la grosse tête de Cole Sprouse. Et donc petite anecdote, j'ai acheté ce livre uniquement parce que j'étais dans ma période Cole Sprouse à fond. En fait je regardais Riverdale tous les jeudis soirs, j'étais à fond les ballons, je regardais ça tout le temps. Maintenant je n'ai pas vu la saison 5 ni même la saison 4. Et bref, j'étais amoureuse de l'acteur, du coup j'ai vu qu'il avait tourné dans un film et je voulais lire le livre avant. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est le premier livre de ma vie où j'ai pleuré. Donc de base, je l'ai acheté uniquement pour regarder le film après. Au final, ça a été un très très beau coup de cœur et c'est un de mes livres préférés aujourd'hui. On va parler de Stella, qui est une grande maniaque de la vie. Elle contrôle la vie de tout le monde, celle de ses parents et surtout la sienne. Tout simplement parce qu'elle a la mucoviscidose et qu'elle ne peut pas se permettre de perdre sa vie. C'est une maladie quand même qui est très très grave car elle attaque les poumons et les voies respiratoires, et donc elle demande un traitement très régulier et très lourd, ce qui fait qu'elle gère tout, sa santé, ses médocs, sa vie à l'hôpital, tout. Et un jour elle va rencontrer un autre garçon qui a la même maladie qu'elle, qui s'appelle Will, et qui est tout le contraire de Stella, c'est-à-dire qu'il s'en fout totalement de son traitement, il ne veut pas le prendre, il ne veut pas faire d'efforts, sauf que elle va se prendre d'empathie pour lui parce qu'elle veut bien évidemment organiser son chariot à médoc. Bah oui. Sauf qu'il y a un petit problème. Toutes les personnes atteintes de mucoviscidose ne peuvent pas s'approcher à plus de 5 pieds, c'est-à-dire à peu près 2 mètres, pour des raisons simplement d'infection, voilà, parce que ça peut se refiler des petits microbes par-ci par-là qui pourraient empêcher par exemple à Stella d'avoir de nouveaux poumons. Franchement, je remercie Cole Sprouse et sa grosse tête pour m'avoir fait découvrir ce chef-d'œuvre. Maintenant, on va passer à la grande partie de ma vie de lectrice qui est le confinement, voilà. Je pense que pour beaucoup de personnes, le confinement a aidé beaucoup de lecteurs à lire énormément de livres. C'est là que j'ai commencé aussi à m'intéresser vraiment au monde du livre, et c'est là que j'ai commencé à vouloir démarrer Booktube, à vouloir regarder toutes les influenceuses, même si je regardais Le Souffle des mots, donc Audrey, depuis que j'ai 10 ans. Si Audrey passe par là, elle va se prendre un gros coup de vieux dans la figure. Le premier c'était Cinder de Marissa Meyer, du coup aux éditions Pocket Jeunesse, donc le premier tome des Chroniques lunaires. Je me souviens que plus je le lisais, plus je voyais des similitudes avec notre monde, en fait, ce qui se passait en ce moment. Et c'est là que j'ai trouvé le goût de me faire peur en lisant des dystopies qui ressemblaient un peu plus à notre monde. Surtout notre monde actuel, qui part en couille mais totale. Je me rappelle avoir lu d'une traite pareil, parce que de toute façon j'ai que ça à faire de ma journée, hein. On est en confinement, tu chasses quoi d'autre. Et même si j'avais lu Hunger Games, qui est aussi une dystopie, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais en fait le plus dans la lecture, c'était ça. C'était les dystopies, et c'est là que ça a quand même enclenché, comme je vous ai dit, la volonté de me faire peur. Donc voilà. Le deuxième livre va rentrer dans la catégorie confinement et la catégorie Booktube. C'est un livre que vous avez déjà vu sur ma chaîne, c'est La Fourmi Rouge d'Émilie Chazéran, donc aux éditions J'ai lu, qui a une histoire très très particulière pour moi, que ce soit pour le confinement ou pour Booktube. Simplement parce que pendant le confinement, c'est un livre qui m'a apporté tellement de joie. J'ai pleuré de rire dans ma chambre en lisant ce livre. Mais pleurer aux larmes, je me tordais de rire, et mes parents m'ont demandé mais pourquoi tu rigoles. Ils ont débarqué dans ma chambre, ils comprenaient pas parce que je suis censée être toute seule, donc je suis pas censée rigoler comme ça. Donc on suit Vania Strudel qui a 15 ans, elle a un œil qui part en couille tout comme sa vie, son père est taxidermiste, sa mère s'est barrée. Un jour elle va recevoir une lettre ou un mail, je ne sais plus, qui lui dit que c'est une fourmi rouge, qu'elle se démarque des autres, mais il faut qu'elle s'en rende compte tout simplement, qu'il faut qu'elle
qu'elle se mette en lumière, qu'elle prenne confiance en elle. C'est lors d'une vidéo participative de Audrey du Souffle des mots que j'ai présenté donc ce livre. C'est donc la première fois que j'apparaissais sur YouTube et j'avais très peur. Et cette vidéo, mais je n'avais pas de réseaux sociaux, j'ai juste donné mon prénom et mon âge. Et j'ai vu que les retours étaient assez positifs dans les commentaires, pas forcément sur ma prestation, mais j'ai vu que les gens étaient tellement bienveillants dans les commentaires. C'était la première fois que je regardais vraiment les commentaires d'une vidéo, parce que du coup j'étais dedans. Et c'est là qu'il y a eu un déclic dans ma tête en me disant t'as été capable de te montrer face à 70 000 personnes, voilà, c'est pas rien, sur la plus grande chaîne Booktube de France. Pourquoi pas te lancer, parce que ça m'a plu, j'ai aimé faire cette vidéo, j'ai aimé parler d'un livre, mais j'ai jamais eu cette force de me lancer, et ce livre et cette vidéo m'a donné vraiment le déclic qui a fait que un mois plus tard, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai également participé à la deuxième vidéo participative, mais du coup les 2 vidéos en barre d'infos, comme ça vous pouvez voir un peu mon évolution. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est pas un roman, c'est un livre qui va parler de mon avenir et de mon futur, et qui compte énormément pour moi parce que c'est, on va dire, l'aboutissement de ma vie de lectrice, et ça prouve l'impact que les livres ont eu sur ma vie. Ce livre-là de Parcoursup, enfin de UNICEF, qui est donc sur les métiers du livre. Je pense que vous avez compris, peut-être, si vous êtes un peu perspicace. Avant, je savais pas quoi faire de ma vie, et dès que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux livres, donc c'est-à-dire entre mes 14 et mes 17 ans, donc maintenant, j'ai su enfin ce que je voulais faire. Donc je ne sais pas encore, mais je sais que c'est dans ce milieu-là, et que ce sera que dans ce milieu-là et pas autre part en fait. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ma voie grâce à Booktube, grâce aux livres. Et ça prouve que du coup, un livre, ça peut avoir énormément d'influence sur la vie de quelqu'un. Et bon, là, ce n'est pas qu'un livre, je pense que ça se voit derrière moi et ça se voit dans mes vidéos. Je n'ai pas lu qu'un seul livre dans ma vie, désolée, j'ai bégayé. Donc je trouve que c'est une belle conclusion à cette vidéo, c'est prouver qu'un livre peut changer la vie de quelqu'un. Et moi, la lecture, ça m'a changé ma vie et ça m'a sauvée. Franchement, je pense que si j'avais pas été lectrice, j'aurais pas du tout été la même personne. Et ça m'a beaucoup aidée dans ma vie de tous les jours. Dans le confinement, ça m'a aidée parce que j'avais pas vraiment de contact avec l'extérieur. Et lire un livre, ça me soulageait. Quand j'étais au collège et même en début seconde, je traînais pas avec masse de monde et je lisais des livres et c'était génial. Je passais des bons moments et voilà. Donc n'oubliez pas, le livre c'est votre meilleur compagnon. Dites-moi dans les commentaires quel livre a changé votre vie. Ça m'intéresse énormément et peut-être que je le dirai. Et peut-être qu'il changera la mienne. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. J'espère qu'elle vous a plu parce que je me suis quand même un peu livrée dans cette vidéo. Et si vous voulez suivre un peu plus mes aventures au fil des pages, je vous conseille de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!